Bonjour à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette première vidéo d'une série où l'on va construire un site web pas à pas avec Frappé Builder. Dans un premier temps, on construira des éléments statiques pour des pages vitrines, puis on regardera comment ajouter du contenu dynamique en utilisant Frappé comme un système de gestion de contenu, CMS. Enfin, on regardera comment rendre les pages plus interactives en intégrant du JavaScript. C'est parti. Alors, dans cette série de vidéos, on va refaire ensemble ce site, couteaudanslesétoiles.fr. Il s'agit du site de la coutellerie de mon père. Et en fait, pour vous donner un peu de contexte, il y a quelques années, j'ai fait ce site à partir d'une template Bootstrap. Et il est cool. Le souci, alors on a les petits couteaux, les petites vignettes là, qui sont sympas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de système de gestion de contenu en dessous. Donc, vous voulez rajouter un joli couteau, il faut manuellement éditer le HTML de cette page en copiant-collant la section en question, modifiant le texte, les photos, etc. Et pareil, derrière chaque couteau, il y a une page web dédiée qu'il faut créer, dans ce cas-là, manuellement, en faisant un nouveau fichier HTML, etc. Donc c'est vraiment lourd et fastidieux. Donc l'idée, c'est qu'on va refaire le site avec Frappé Builder et on pourra utiliser Frappé comme un système de gestion de contenu, comme un CMS. Aujourd'hui, on va refaire cette partie-là, la section Hero, composée de une barre de navigation, une section avec logo et sous-titres et un bouton. Et il y a une petite image d'arrière-plan. On remarque que l'image d'arrière-plan est fixe. Vous voyez, il y a un petit effet de perspective assez sympa quand je défile. Je remarque aussi que la barre de navigation est fixe également et elle est par-dessus le reste du site et elle reste, voilà, en haut de l'écran. Donc, je rebascule sur Builder et je vais démarrer une nouvelle page. Je la nomme, on va l'appeler accueil. Accueil, voilà. L'URL, on peut mettre ce qu'on veut. Je vais mettre index. Je vais aussi, dans les paramètres ici, la définir comme homepage. Set as homepage, voilà. Donc ça, maintenant, c'est ma page d'accueil. Donc quand je vais arriver sur mon site, alors ici, c'est une adresse locale de test, mais vous allez arriver sur votre site, voilà, truc.fr, et vous avez cette page-là qui s'affiche. Quand on ouvre une nouvelle page, on a le body ici. On a accès à trois outils principaux, les containers, texte et image. Et ça compose 80 ou plus des images, des pages web, pardon, c'est ces éléments-là. Donc on va beaucoup s'en servir. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, la stratégie, c'est que je vais composer un peu la structure de la page en mettant des containers vides, histoire de poser les bases, de vérifier que ça fonctionne aussi sur mobile et sur tablette. Je vais activer mobile et tablette. Voilà, alors j'ai mis mon premier container. Par défaut, les containers sur Builder, ils font 200 pixels de hauteur. Ils ont un petit grisé qui permet de visualiser un peu sur la page qu'on est en train de faire, notamment quand on en a plusieurs. Et ils ont le placement qui est en haut à gauche. En général, moi j'utilise plutôt des placements centrés. Donc je vais centrer l'élément. La hauteur, je sais pas pourquoi il m'a enlevé 200 pixels. Je remets en 200 pixels. En fait, je vais me mettre, on va utiliser 100 VH. 100 VH, ça veut dire que ça prend toute la taille, toute la hauteur de l'écran. Le VH, c'est View Height. Je double-clique pour renommer cette section. Je vais l'appeler Hero. Et là-dedans, je vais déjà poser mes containers. Il y a un container pour le contenu principal, le logo, le titre, etc. Je vais le placer approximativement. Et puis ensuite, évidemment, on va affiner. Dans ce container, il y a le logo. Je mets une image. Il y a un sous-titre. Je mets du texte. Et puis, il y a le bouton. Le bouton, je vais utiliser dans les templates, il y a des boutons tout faits. Donc, il y a un bouton tout fait que je vais utiliser. Mon container, je vais centrer les éléments. On va mettre un peu d'espacement déjà. Alors ici, je vais mettre une marge. Donc je clique sur l'image et on va définir avec la petite oreille entre guillemets orange, jaune-orange. Je vais mettre 80 pixels de marge par exemple. Ensuite, entre le texte et le bouton,
On va définir une marge. Alors il faut savoir que les éléments de type texte, ou le bouton là en l'occurrence c'est un lien, ça se voit la petite icône, ont pas les petites oreilles qui s'affichent. Je sais pas pourquoi, mais ils ont bien les propriétés de marge. Si je mets margin dans la colonne de droite, je vois que je peux mettre paramétriquement une marge. Voilà. En l'occurrence, dans ce cas-là, je vais mettre le bouton. Il y a une autre option, hein, donc je peux le faire ici, ou alors je peux prendre le bouton, faire clic droit, wrap in container. Ça me met le bouton dans un container, et là maintenant j'ai accès à mes petites oreilles. Voilà. Je vais mettre 80 pixels pour voir ce que ça donne. Ouais, ça c'est pas mal. Par contre, ici je vais réduire un petit peu à 40. Ok. Je vais vite fait mettre à jour le texte. Donc je double-clique, couteau artisanaux pliant. Ok. Cette image, je vais lui mettre une largeur de... pardon, je vais mettre une largeur maximale de 600 pixels. Largeur, je la laisse en stretch. J'aime bien faire ça souvent. Voilà, largeur stretch, ça veut dire... Stretch, c'est 100% du container par an. Donc ça s'étale le plus possible, mais derrière on vient mettre une valeur maximale pour limiter sur les écrans trop larges ou sur les containers trop larges. Ok, bouton, c'est voir les couteaux. Voilà. La police, on va mettre une taille, c'est un peu plus gros, on va passer ça en 24. Ou 20 plutôt. Ok. On va mettre un bloc pour la barre de navigation. Comme elle est superposée sur le reste, je vais pas la mettre dans le container hero, je vais cliquer ici dans le vide, entre guillemets, et ça vient la rajouter à la suite. Ensuite, on va lui donner un nom, navbar. Donc comme je disais, elle est fixe, donc on met position fixed. Et du coup, hop, elle vient se superimposer sur le reste. Je vais lui mettre un z-index de 1. Le z-index, c'est l'ordre. Quand vous avez plusieurs éléments les uns sur les autres, le z-index vous définit l'ordre dans lequel ils sont superimposés. Donc par exemple, z-index de 1, c'est au-dessus de z-index de 0, qui est lui-même au-dessus de z-index de -1, etc., etc. Donc du coup, dans ce contexte, la navbar, elle a un z-index de... oups, j'ai pas bien fait, il ne l'a pas pris en compte, de 1. Voilà. Le hero, il a un z-index de 0, je vais mettre après. Il y a aussi une image, j'ai oublié de mettre l'image d'arrière-plan, voilà. Donc l'image d'arrière-plan, je la mets au sein du container. On avait dit qu'elle était fixe, donc je la mets en fixed. Hauteur, on va mettre stretch pour l'instant. Z-index de 0, je vais mettre plutôt -1 en l'occurrence. Parce que 0, c'est les éléments de la section hero. Donc, en l'occurrence, ce container-là... Ouais, je prends toute la section plutôt. Voilà, hero. Ok, ma navbar, je vais réduire sa taille. Je vais mettre 80. En général, je mets 80. Ah, ça passe à 80. À 80. C'est pas grave, j'ai la valeur ici dans height. Hop. Ok, en largeur, donc pareil, elle est stretch. Je vais limiter sa largeur. Si je retourne sur le design ici, vous voyez que là, la navbar, elle s'étale pas sur toute la largeur de l'écran. Hein. Elle est limitée, je crois, à 1180 pixels pour être précis. C'est le cas de la section Hero, c'est le cas du reste du contenu. On voit ici qu'il y a pareil une largeur maximale définie, avec probablement un peu de padding là. Pareil sur le contenu des couteaux, etc., etc. Donc on va utiliser cette valeur pour vraiment limiter la largeur des éléments sur les grands écrans. Donc pour ça, max width, je passe à 1180 pascal. Et voilà, ça limite ma navbar. Je vais lui mettre une petite couleur d'arrière-plan un peu rosée pour bien voir. Ok. Et donc là, vous voyez, j'ai une maquette de ma section Hero. Je vais faire un dernier truc. Je vais prendre le container de mon contenu principal. Je vais mettre fit content. Pareil en... Non, je ne vais pas le faire en largeur. Ça va pas le faire. Pas pour l'instant en tout cas. Je vais attendre d'avoir l'image en fait. Le problème de fit content,
c'est que quand il n'y a pas tout le contenu, des fois ça vient écraser un truc. Par exemple, navbar, height j'ai mis 80. Si je mets feed content avant d'avoir du contenu, en fait le container il s'écrase sur lui-même puisque bah il y a rien, il y a aucun il y a pas de contenu quoi pour définir la hauteur. Donc CTRL Z, commande Z pour revenir en arrière. Je vais laisser ça à 80 pixels. Voilà, maintenant je regarde ce que ça donne sur tablette et mobile. C'est pas mal. Sur mobile, donc je vais cliquer sur la vue mobile pour éditer que cette vue. Je vais centrer le texte puisqu'il est sur 2 lignes. Puis surtout, je pense que je vais augmenter en fait la taille de ça. Là, comme largeur, j'ai 56%. Je sais pas trop d'où ça vient. C'est pas grave. Je vais mettre stretch pour que ça prenne toute la largeur. Et puis derrière, je vais mettre des marges, du padding plutôt. Donc si je maintiens Alt, ça me fait du padding des deux côtés. Je vais mettre un padding assez petit. Je vais mettre 16. Voilà. Pour essayer d'utiliser au maximum la place disponible. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 vues. Et ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Tablette, mobile, desktop. Je pense que je mettrai pareil un petit peu de padding sur la navbar de tablette et mobile. Mais on va faire ça juste après. Maintenant, pour ce qui est de la section Hero, j'ai plus qu'à mettre mes photos. Donc, une fois que vous avez les images comme ça, vous pouvez faire un glisser-déposer depuis un dossier. Donc, moi, je prends mon dossier couteau dans les étoiles. J'ai téléchargé toutes les photos du site en avant. La photo Hero, je la reconnais, c'est elle. Elle est là. Donc, glisser-déposer. Pouf, ça me la met là. Et là, vous allez voir, ça prend forme très très vite. Une fois qu'on a la structure, on déroule, on met le contenu et c'est parti. Il y a le logo, il est quelque part, il est là. Le logo. Alors, petite note, quand vous mettez des images, il faut pas avoir, en général, on met qu'une seule des 2 dimensions. Votre image, elle a une certaine proportion, d'accord, un certain aspect ratio en anglais. Et en général, là, vous voyez, j'ai spécifié la largeur à 600 pixels maximum, ou stretch, mais j'ai aussi la hauteur de 200. Et le problème, c'est ça qui cause le fait que l'image soit rognée. Donc, je vais enlever la hauteur. Ce qui se passe si vous précisez pas la hauteur, c'est que la hauteur s'ajuste automatiquement pour respecter les proportions de l'image. Donc l'image, elle fait, si elle fait 600 de large, elle a sa proportion qui impose une certaine hauteur. Donc je laisse ça non défini et voilà, je vois que l'image se met bien comme il faut. Et c'est top, c'est ce que je veux. Maintenant, je vais refaire Fit Content sur la largeur. Voilà. Et comme l'image est bien présente et bien définie, mon cadre, mon container s'ajuste bien comme il faut. Je vais enlever le grisé à ce stade parce que je sais que c'est bien dimensionné. Couteau artisanaux pliant, on va modifier le texte. Il est... Est-ce qu'il est capitalisé? Je crois pas qu'il soit capitalisé en fait. Par contre, il est blanc. Texte blanc. La police de titre ici, c'est Poppins. Mon bouton, voir les couteaux. Il est aussi en uppercase. Voilà, tout en majuscule. Le bouton, il est pas, l'arrière-plan, il est pas noir, il est blanc. Je vais mettre une bordure blanche. Oups, donc je tape border color. Donc vous avez ici, vous pouvez rechercher les propriétés. Vous voyez que je fais ça depuis le début. On peut taper dans la barre pour trouver quelque chose. Ça va beaucoup plus vite. Je mets une bordure de 2 pixels. Voilà. Alors le bouton, on voit clairement rien. C'est parce que l'image a un grisé. Donc propriété filter. Si je tape filter ici, on voit qu'il ne trouve pas de propriété parce qu'elle n'est pas disponible dans les propriétés un peu générales qui sont proposées. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la mettre. Vous avez la possibilité de mettre n'importe quelle propriété CSS existante ou compréhensible par un navigateur web. Et pour ça, on va dans Raw Styles pour mettre une propriété supplémentaire. Et donc on met quelle est la propriété. Ici c'est filter. Je mets un filtre sur l'image et la valeur, il existe un filtre qui s'appelle brightness qui permet de contrôler la luminosité en bon français. Et en mettant une brightness de 80%, je diminue la luminosité. Et donc, j'ai ce petit grisé qui va bien. Et là, mon bouton, tout de suite, est plus lisible. Oups, j'ai fait une petite bêtise. Voilà, j'ai un container un truc de texte en trop. C'est pas grave. Je sélectionne mon bouton. On va faire plusieurs choses. Je vais lui mettre du padding. Donc là, pareil, je pourrais mettre le texte dans un container pour avoir accès aux éléments de padding.
ce bouton ici dans un container pour pouvoir mettre du padding à l'intérieur. Mais là, je vais le faire de façon paramétrique, puisque je vois qu'il y a déjà un petit peu de padding. Tout ce que j'ai à faire, c'est modifier les valeurs. Donc quand il y a deux valeurs comme ça, la première valeur définit le padding vertical, il me semble. Si je le passe à 8, voilà, c'est pas mal. Je vais augmenter un peu, je vais être un peu gourmand. Je vais le passer à 12. Et si je mets une deuxième valeur, ça définit le padding horizontalement. Par exemple, ici, 24 pixels. Enfin, hop, je reprends mon bouton. Enfin, on va mettre une propriété radius qui me permet d'arrondir les angles de mon container pour faire un bouton en forme de pilule. Voilà, 24 pascal, c'est pas 24 pixels, pardon. C'est pas mal. Et là, ça prend bien forme. Je suis assez content du rendu sur tablette et mobile, c'est parfait. Et maintenant, on s'attaque à la navbar, ou la barre de navigation en bon français. Alors, qu'est-ce qu'on a? La navbar, elle est constituée, on va retourner sur la page. En gros, il y a deux parties, il y a le logo à gauche et il y a l'ensemble des sections à droite. Et bien c'est parti, je mets une image et un container. Alors là, il y a un souci, c'est que l'image, on voit pas le container, l'image semble prendre toute la place. Pourquoi? Parce que par défaut, rappelez-vous, les dimensions des éléments sur Builder, c'est en largeur stretch, c'est-à-dire toute la largeur du parent, du contenant, hauteur 200 pascal. Et c'est ce qui se passe ici. L'image prend toute la largeur du contenant, ma navbar, et la hauteur est 200 pascal. Donc hauteur, je la passe en fit content pour l'instant. Pas en fit content, pardon, je la passe en stretch. Comme ça, elle prend toute la hauteur de la navbar sans déborder. Et largeur, je vais définir une largeur de 120 pascal pour mon logo. Comme ça, il se met bien en haut à gauche. Il se met en haut à gauche parce que c'est le placement par défaut de mon container de barre de navigation. Je peux le centrer si je veux. Je vais le centrer, je vais le passer en horizontal surtout. Vous voyez que là, par défaut, les éléments sont verticales, mais ma navbar, les éléments, ils sont placés, il y en a un à gauche, un à droite. C'est-à-dire, en fait, c'est horizontal. Autre problème, mon container qui est censé contenir tous mes titres de section, pareil. Il a une largeur de width, c'est stretch, donc c'est-à-dire qu'il prend toute la place, mais en fait, il déborde, puisqu'il y a déjà un autre élément. En hauteur, pareil, ça va pas. Donc la hauteur, je mets stretch déjà. On voit qu'il déborde sur le côté. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux réduire la taille en mettant une valeur soit explicite en pixels, soit on peut mettre un pourcentage, on peut faire ce genre de choses. Là, c'est pas ce que je vais faire, je vais le repasser en stretch. On va utiliser une propriété bien pratique qui s'appelle grow. Alors ça s'applique au niveau de ce container, il me semble, ou au niveau du container parent. Non, pardon, je pense que c'est au niveau du container là. En fait, je vais enlever sa propriété, je vais mettre auto et je vais mettre grow. Voilà. C'est ça, il manquait la propriété auto. Et en fait, cette propriété grow, ça me dit, je veux que ce container, il va prendre toute la place disponible dans le contenant. Voilà. Donc lui, j'ai spécifié 101 pixels et puis lui, il fait tout le reste. Voilà. Comme ça, j'ai pas à me soucier de quoi que ce soit. Encore une fois, on va s'intéresser, on va dézoomer pour voir ce que ça donne en tablette et mobile. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'en tablette, je vais mettre un petit peu de padding sur les éléments. Voilà, je vais prendre ma barre de navigation, je vais la padder un petit peu parce que ça risque de faire bizarre si ça s'étale. Enfin, on va voir, encore une fois, on peut ajuster, mais hop. Donc je fais Alt pour éditer les deux côtés en même temps. Je vais mettre un padding assez léger de 16 pascal. Alors je me suis trompé, j'ai pas paddé le bon contenant, si. Ah si, c'est bon, je pense. C'était bien 9 bar. Si, non, c'est logique, j'ai bien paddé. Je vois le rose en dessous, mais c'est pertinent. Le rose, c'est la couleur de mon 9 bar. Et je vois bien que mon image et ma barre de mon conteneur là se mettent bien comme il faut. Alors sur mobile, on va pas mettre de barre de navigation, il n'y a pas la place. En général, on fait un menu dédié qui s'appelle un burger menu. Donc je vais tout simplement cacher cette navbar pour l'instant. Donc je clique sur la vue mobile, je cache ça, et comme j'ai cliqué sur la vue mobile, ici vous voyez je suis en mobile, ça n'affecte que les éléments mobiles. Si vous cliquez sur
la vue tablette. Et par exemple, je cache cette image, ça affecte la tablette et le mobile. En fait, ça se transmet à la taille plus petite, vous voyez. Ok, j'ai caché la vue mobile. Et puis, le reste, ça rend pas mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à compléter la navbar. Donc, on va mettre mon contenu de titre. Les titres, pareil, le container, il se met horizontalement. Puis, on va le centrer à droite. Voilà. Les titres, ils ont une taille de... On va réduire un peu la taille, c'est 13 Pascal. En blanc. Et puis, en majuscule, transform uppercase. Enfin, on va dupliquer cet élément. Donc, commande D ou Shift D. Selon que vous soyez sur Mac ou Windows, il y en a 7. Voilà, 7. Parenthèse, vous pouvez aussi faire un clic droit, duplicate. Pour gérer l'espacement entre les éléments, là ils sont tous collés, on va utiliser la propriété gap ici. Et on va mettre un gap de 24 pixels, par exemple. Et puis ensuite, c'est parti. Alors, accueil. Donc je double-clique sur chaque élément pour éditer le texte. Création. Couteaux régionaux. Couteau de table. Oups, pardon, je me suis trompé. Il faut double-cliquer. Stage. Enfin, mention légale avec l'accent tiré contact. Alors, c'est pas trop mal. On va mettre aussi l'image pour peaufiner un petit peu. L'image, c'est le logo qui est blanc, qui est ici. Là, pareil, comme par défaut, comme j'ai une hauteur définie, l'image, elle est croppée. Je vais enlever la hauteur. Hop, la voilà qui se dimensionne correctement. Elle est collée vers le haut, c'est parce que probablement que le conteneur parent, voilà, n'a pas le bon placement. Voilà, je recentre tout. Ok. Maintenant, à ce stade, ma tablette, je vois qu'il n'y a pas la place, ça déborde en fait. Donc, pour ça, on va faire quoi? Je vais réduire déjà le gap pour y voir un peu plus clair. On va utiliser la propriété wrap. Voilà. Wrap, ce que ça va faire, ça vient juste faire un retour à la ligne quand il n'y a pas la place de mettre les éléments. Donc, si je suis sur tablette, voilà, le logo, vous voyez, il va se mettre au-dessus. Et les titres en dessous. L'espacement entre les titres, de toute façon, j'ai plus trop de place. Plutôt qu'un gap, ici, je vais utiliser space evenly. Je crois que je peux enlever le gap. Space evenly, non. Pas space evenly, space between. Non, bon, je vais laisser mon gap à 8 Pascal. 8 pixels, pardon. Hop, potentiellement, comme j'ai mis un wrap, en fait, j'ai de la place pour étaler un petit peu. Ok. J'enlève mon fond. Voilà. Encore un truc sur tablette. Je vais mettre un height de... je vais mettre fit content pour la hauteur et je vais mettre une petite marge entre l'image et le reste. Alors, Alt, et on va mettre 8 Pascal. Voilà. On peut même, je pense, on peut pousser à 16. Ok. Ensuite, vous avez l'option de faire une preview ici. Donc ça vous montre, alors la différence, donc on voit les différents écrans, voilà. Ici, vous allez aussi voir quand il y a quelque chose d'interactif. Donc si par exemple, typiquement là j'ai ce bouton qui passe en noir quand je mets ma souris dessus, ça vous le verrez pas sur l'éditeur Builder qui est statique. Par contre, vous verrez dans l'aperçu tout ce qui est un peu dynamique, notamment l'animation de ce bouton.
Je vois les différentes vues. Je peux aussi étirer la fenêtre comme ça. Je peux la réduire pour voir un peu ce qui se passe quand je réduis. Et je vois que je bascule. Là, je suis en desktop et je bascule en tablette. Voilà, avec ma superimposition. Et puis en mobile où le menu disparaît. Et mon image finit par se redimensionner. Voilà, là j'ai un truc responsive assez solide. Je suis assez content. Je peux le publier. Voilà. Maintenant, on va comparer. Clic droit, Tile Tabs. Je vais pouvoir comparer un petit peu mon design avec ce que j'avais. On va faire un peu le ménage pour ajuster. Bah voilà, quelques petits trucs. Là, je suis tombé pas trop mal. Je suis pas trop mal. Sur le niveau du logo, on est bon. Je suis peut-être un peu plus gros, mais ça me choque pas. L'écart avec le titre, il est un peu élevé. Donc je peux réduire ça. Je vois par exemple sur ici la couleur ça va pas, on va changer. La police là, elle est un peu trop légère. Je pense que la taille est bonne, mais je pense qu'ici c'est légèrement en gras. Donc ça, c'est légèrement en gras. Je vais le passer weight semi-bold. Voilà, c'est léger, mais ça le fait. On va réduire cet écart là. Donc 40, on va passer à 32. Ouais, on va passer même à 28. Hop. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que ce titre, c'est bien. Ouais, Poppins, c'est bon. C'est bon. Je peux refaire l'aperçu ou peut aussi publier directement les changements. C'est au choix. Voilà, bon, on peut ajuster l'écart encore un petit peu. Je vais faire encore une petite passe. Je pense que la police c'est pas la même. Je crois qu'ici c'est Poppins aussi. Je l'ai pas mis sur le titre, donc c'est pas grave. Je vais ajuster l'écart encore une fois. On va le passer à 20. Voilà, pour que ce soit bien groupé ensemble. Ici les titres. Alors je peux ajuster. Je peux sélectionner le container et ajuster toutes les polices qu'il y a dedans. En faisant ici, bah voilà, j'ai accès à la typographie family. Je vais mettre Poppins. Voilà. Poppins, c'est un peu plus petit, c'est parfait. Voilà. Je remarque un petit truc, c'est que quand je passe en tablette, c'est ici, je pense. Ma navbar, elle se colle un petit peu plus haut. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une hauteur minimum de 80 pixels. Parce que je veux pas qu'elle s'écrase trop. Voilà. Comme ça, voilà, elle reste à 80 pixels quoi qu'il arrive. Et voilà, j'ai un truc responsive assez solide. C'est même un peu mieux qu'à droite parce que là, ça c'est pas centré. C'est pas comme il faut. Dernier truc, ici la couleur sur brillance. Alors moi, on va aller regarder ce que c'est. Je sais que c'est la même couleur qu'ici, donc je vais utiliser mon outil qui s'appelle Eyedropper. C'est une extension pour Chrome. Hop. Je peux sélectionner une couleur sur une page et je récupère le code hexadécimal là, avec le hashtag. Voilà. Et j'ai plus qu'à le mettre dans le bouton. Alors sur le bouton, la propriété qui code la surbrillance, elle est ici dans les Raw Styles. C'est Hover Background. Donc la couleur d'arrière-plan, quand on hover, c'est-à-dire quand on met la souris sur l'élément. Donc je peux coller le code couleur, faire entrer, publier. Et voilà, il reste encore un truc, c'est que là, la bordure, elle reste blanche. Bah c'est pas grave, je peux faire hover. C'est border color. Donc pareil, je veux que ma couleur de bordure, elle change également. Entrée. Et voilà. Et là, j'ai un truc qui colle très très proche. Et voilà le résultat final. Il me manque encore un petit peu d'animation, notamment bah, ici le soulignage, etc. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cela vous était utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vais publier plus de contenu sur Frappé Builder, mais aussi les autres outils de l'écosystème Frappé, ERP Next, Docos. La prochaine fois, on reparle Frappé Builder, on va continuer à faire du contenu statique. J'aurai d'autres petites astuces à vous montrer. Et puis, dans de futures vidéos, on attaquera la partie dynamique. À bientôt.